Dans toutes mes vidéos, je n'ai cessé de te parler de la Mère Divine. D'ailleurs, cette chaîne s'appelle Mère Divine. En fait, dans le yoga intégral, c'est vraiment l'élément central, le plus important. Mais au fond, sais-tu ce que représente la Mère Divine? Et sais-tu comment créer un contact et une relation avec elle? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo. Salut à toi, c'est Emmanuel et je suis heureux de te retrouver sur la chaîne Mère Divine. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le sujet particulièrement important et central de la Mère Divine dans le yoga intégral. Alors, parler de la Mère Divine, c'est d'abord parler de la Mère Divine en Inde, puisqu'on va aborder le yoga intégral et que cette chaîne est dédiée au yoga intégral. Il est bien évident que pour comprendre la Mère Divine, eh bien, il faut comprendre un tout petit peu ce qu'elle représente en Inde. En Inde, c'est quelque chose de tout à fait normal. On parle du divin, on parle de la Mère Divine, c'est exactement la même chose. Mais pour nous, en Occident, ça ne veut pas dire grand-chose. On sait ce que ça veut dire Dieu. Divin, déjà, c'est un petit peu flou, mais alors Mère Divine, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. On n'a pas vraiment de représentation dans notre vie ici. Alors qu'en Inde, c'est partout. Dans les temples, on voit des statues de la Mère Divine, on voit des représentations de la Mère Divine. Et en fait, en Inde, il y a une multitude de représentations de la Mère Divine. Donc, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle représente là-bas? Alors, s'il y a des grands connaisseurs de l'hindouisme et de la Mère Divine et du divin, les propos que je vais tenir là vont être des grands raccourcis et des grands résumés, et il existe de nombreux livres qui parlent justement de l'hindouisme, des divinités, des représentations de la Mère Divine. C'est pas le propos de cette vidéo. Donc je vais prendre un exemple pour imaginer, un exemple hyper simple. Je vais prendre ton exemple à toi. Tu as ta pensée, avec ta pensée tu peux avoir ton imagination. Et avec ton imagination, tu peux créer ce que tu veux dans ton imagination. Notamment, si tu le souhaites, avec ton imagination, tu peux créer un objet. Tu peux le voir sous tous ses aspects, tourner autour, voire même aller à l'intérieur, enfin, voir cet objet sous tous ses aspects. Mais il n'est pas dans la matière. Pour qu'il soit dans la matière, eh bien, il faut que tu fasses les choses dans la matière. Donc, si tu veux créer cet objet dans la matière, tu vas trouver les outils, tu vas trouver les éléments qui vont te permettre de créer, fabriquer cet objet. Et une fois que tu l'auras fabriqué, cet objet, eh bien, il sera représenté dans la matière. Il aura une représentation dans la matière. Eh bien, le divin et la Mère Divine, c'est un petit peu ça. Il y a le divin qui imagine, et il y a la Mère Divine qui fait. La conscience force. Alors oui, c'est un grand raccourci, mais ça donne une image un petit peu de ce que ça fait. Donc en Inde, comme je te le disais, il y a une multitude de représentations de la Mère Divine. Mais il y en a une, on va dire, c'est la mère de tout. C'est la mère de toutes les mères, c'est la mère de tous les dieux, de la création, qui est sur tous les plans, jusqu'à la plus petite particule, la plus petite cellule dans la matière. C'est elle qui a créé tout ça, avec l'imagination du divin. Et donc cette mère de tout, en Inde, on l'appelle Adi Shakti. Et cette Adi Shakti, pour créer sur tous les plans, que ce soit dans les plans célestes, divins, jusque dans les plans du mental, du vital ou de la matière, à chaque fois qu'elle veut créer, elle projette une émanation d'elle dans ce plan-là. Par exemple, au tout départ, il y a fort longtemps, elle a créé 4 émanations d'elle, 4 forces bien distinctes pour faire des créations bien distinctes. Alors, tu en connais certainement l'une d'entre elles, la plus connue, celle qui a une représentation qui fait un petit peu peur, Mahakali. Mais en fait, il y en a 4. Il y a Maheshwari, Mahakali, Mahalakshmi, Mahasarasvati. Chacune de ces 4 émanations, ce sont la mère sous 4 forces différentes, 4 formes différentes. Maheshwari représente la sagesse,
Mahakali représente la force, Mahalakshmi représente l'harmonie, et Mahasarasvati représente la perfection. Donc ces forces peuvent agir séparément pour créer des choses bien spécifiques. Donc c'est la mère, chacune de ces forces, c'est la mère qui s'est représentée dans une de ces forces, et elle va agir, ou elles peuvent se combiner pour créer des choses différentes. Et en fait, à chaque fois que la mère divine veut agir sur un plan spécifique, elle va projeter l'une de ses émanations, l'une de ses forces. Donc c'est à peu près ça, la mère divine. C'est une force créatrice, une force de création. Et c'est elle qui a tout créé. Donc je t'ai parlé de cette Adi Shakti, et en fait le terme Shakti, qui est le principe féminin, est aussi l'un des noms qu'on utilise pour parler de mère, de la mère. Voilà en résumé rapide ce qu'est la mère divine en Inde. C'est un immense sujet, vraiment, comme toutes les divinités en Inde, et comme toute la culture indienne, c'est un grand sujet. Et donc, que représente la mère divine dans le yoga intégral? Parce que si tu ne comprends pas ce qu'est la mère divine, eh bien, ça va être tout simplement très compliqué de pratiquer le yoga intégral jusqu'au bout. Dans ce yoga, la mère divine, c'est vraiment l'élément le plus important. C'est grâce à elle qu'on fait ce yoga. Et donc, déjà, il faut comprendre. Et puis ensuite, il faut créer un contact avec la mère divine. Et enfin, créer une relation avec la mère divine pour qu'elle puisse agir en nous. Alors, comment on fait? Comment on crée un contact? Comment on crée une relation? J'ai pas une méthode pour y arriver, mais ce que je peux faire, c'est te raconter ma propre manière de faire. Comment j'ai réussi, petit à petit, avec le temps, à créer une relation avec elle, comment créer un contact avec elle. Parce que je suis comme toi, probablement, au point de départ, je ne sais pas ce qu'est la mère divine. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter. Quand je suis arrivé dans le yoga intégral, Satprem m'a fait découvrir la mère, Mira Alfassa, et ça a suivi son chemin. Donc au départ, je découvre Mira Alfassa, la femme. Je la découvre dans ses écrits, à travers les agendas, à travers ce que Satprem en raconte. Et puis surtout, le plus important, je l'ai découvert à travers les audios des agendas, les audios des entretiens. J'ai entendu sa voix, j'ai entendu son rire, j'ai découvert son humour, j'ai découvert son amour pour les humains, pour la terre, pour tout ce qui existe. Et c'est ça le premier contact que j'ai commencé à créer avec elle. Ça passe d'abord par Mira Alfassa. Et puis Mira Alfassa, en fait, tout le monde l'appelle mère. Donc moi aussi, j'ai commencé à l'appeler mère. Et parfois, quand j'avais des idées qui me tourmentaient, des sensations, des émotions, la vie, quoi, des choses qui me tourmentaient, que j'avais du mal à gérer, eh bien, je l'appelais. Et parfois même, je ne cessais de dire mère, 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 aide-moi, aide-moi, mère, aide-moi, mère. J'ai besoin de toi, mère. Et ce que je ne savais pas, c'est que prononcer son nom plusieurs fois de cette manière-là, c'est ce qu'on appelle un japa. Alors on en parlera plus tard, mais un japa, c'est réciter un mantra plusieurs fois. Et donc ce que je ne savais pas, c'est que j'étais en train de créer mon propre mantra avec le mot « mère ». C'est la deuxième relation que j'ai créée avec elle. Et puis dans mes méditations, j'ai commencé à me tourner vers elle, dans mes méditations. C'est un nouveau contact que je créais avec elle, dans mes propres méditations. Donc petit à petit, Mira Alfassa est devenue mère, et à force de la prier, de l'appeler dans mes mantras, de créer un mantra avec son mot, son nom, de me centrer sur elle dans mes méditations, eh bien, la relation a grandi, et c'est mère, Mira Alfassa, qui progressivement m'a emmené jusqu'à la mère divine. Un jour,
un jour, j'ai eu une sensation qu'il y avait quelque chose de bien plus grand que Mira Alfassa, bien plus grand que Mère. Et cette chose, je l'ai appelée la Mère divine. Pour moi, la Mère divine, c'est le divin. Je ne m'en remets pas au divin quand je prie, je m'en remets à la Mère divine. C'est comme ça que j'ai créé ma relation avec la Mère divine. Et donc, pourquoi la Mère divine est-elle l'élément central, l'élément premier du yoga intégral? Pourquoi est-ce que c'est la chose la plus importante du yoga intégral? Je vais prendre quelques petits exemples. Tous les jours ou de manière récurrente, tu as des pensées qui viennent t'embêter de manière habituelle. Tout le temps la même, tout le temps le même processus. Et elle t'embarque à te prendre la tête sur quelque chose, elle t'embarque à aller vers des actions spécifiques que tu n'as pas envie de faire, mais ça vient, ça te prend et ça t'emmène. De même que tu as des désirs ou des émotions qui te tombent d'un seul coup dessus, tu n'en veux pas, c'est pas vers ça que tu veux aller. Et pourtant, c'est vers ça que tu vas à chaque fois. Comme une sorte d'habitude qui te tombe dessus et qui t'embarque avec tout un déroulé, tout un schéma qui t'emmène vers quelque chose que tu n'as pas envie de vivre. C'est incontrôlable. Tu y vas, même si tu n'as pas envie. Et malgré toute ta volonté et toute ta foi, eh bien, c'est inéluctable. Eh bien, justement, la Mère divine peut t'aider à changer ça. Parce que tout seul, il va être difficile de tout changer. Je vais être sincère avec toi. Malgré ta foi et ta volonté, sur le chemin du yoga intégral, plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que tout seul, ce n'est pas possible de faire les choses. Que tu as besoin d'aide, que tu as besoin d'une aide. Qu'il y a des forces en jeu que tu ne maîtrises pas, ce que la mère et Sri Aurobindo appellent les forces adverses, des vieilles forces qui veulent t'empêcher justement de te réaliser, qui veulent t'empêcher de réaliser le divin en toi. Et puis il y a les forces de la nature qui suivent le chemin d'évolution, mais d'une manière très spécifique et très particulière, très lente, qui testent des choses et puis qui les enlève et qui fait des autres tests. Et toi, tu es au milieu de tout ça, de toutes ces forces, et tu les subis. Eh bien, il y a une force au-delà de toutes ces forces, c'est la Mère divine. Elle peut t'aider. C'est la force qui a créé tout. C'est la force la plus puissante. Et elle, justement, elle peut t'aider à changer ça. Et dans le yoga intégral, il y a une manière de faire pour qu'elle t'aide. On dit que cette manière, c'est s'offrir à la Mère divine. Alors comment on s'offre à la Mère divine? Comment ça se passe? Et qu'est-ce que ça veut dire exactement, s'offrir à la Mère divine? Dans quelques jours, je vais mettre en ligne une vidéo bien particulière qui s'appelle justement « Comment s'offrir à la Mère divine » où tout est expliqué. Mais je vais te faire un petit résumé quand même. Dans le yoga intégral, s'offrir à la Mère divine, ça prend une forme très spécifique. Admettons que tu as l'une de ces pensées qui te tombe dessus et qui t'embarque dans tout le déroulé, que ça va t'emmener jusqu'à te prendre la tête et que tu ne sais pas comment faire. Eh bien, à l'instant où elle se présente, et petit à petit, tu vas devenir expert dans cet instant, tu vas le voir venir avant même qu'il se présente, eh bien, tu vas te tourner vers la Mère et tu vas lui offrir cette pensée-là, cette pensée perturbatrice. Tu vas lui offrir. Alors comment on fait pour offrir ça à la Mère? Eh bien, cette pensée se présente à toi. Et au lieu de la laisser faire son déroulé, tu te tournes vers la Mère. Et tu lui dis, Mère, je ne veux pas cette pensée, je ne veux pas ce désir, je ne veux pas cette chose, je sais où ça va m'emmener, je n'en veux pas. Donc je me tourne vers toi, je te le donne. Avec le temps, à force de faire ça, cette force perturbatrice, cette pensée, cette émotion, ce désir perturbateur, va avoir de moins en moins de force parce qu'à chaque fois qu'il va se présenter, tu vas te tourner vers la Mère. Et à un moment donné,
ça va se transmuter. C'est-à-dire que à chaque fois que cette pensée va se présenter, elle ne pourra plus dérouler tout le processus, parce que tu seras tourné vers la mer. Et cette pensée va se transformer en une atmosphère de mer divine. Ce désir, à chaque fois qu'il va se présenter, il va se transformer en un désir de s'offrir à mer. C'est pas ce désir avec tout son déroulé que tu veux, c'est t'offrir à la mer. Voilà ce que ça veut dire à peu près, s'offrir à la mer. Voilà ce qu'est la mer divine dans le yoga intégral. Encore une fois, comme je te le dis, c'est un immense sujet, c'est le sujet primordial de ce yoga. C'est quelque chose qui va grandir en toi progressivement. Tu vas changer ton atmosphère mentale pour que la mer y prenne place. Tu vas changer ton atmosphère vitale pour que la mer y prenne place. Tu vas changer ton atmosphère dans ta matière, dans ton faire, pour que la mer y prenne place. Tout progressivement, toutes tes pensées, tes émotions, tes désirs, tes sensations, ton faire va se tourner vers la mer. Et c'est elle qui va prendre en charge ton chemin spirituel, ta sadhana. Donc tu comprends un peu plus maintenant pourquoi il est important de comprendre ce qu'est la mer divine, ce qu'elle représente et surtout ce qu'elle représente dans le yoga intégral. Tu comprends un petit peu plus maintenant pourquoi il est important de s'offrir à elle, de s'offrir dans sa totalité parce que c'est elle qui va t'aider. Et d'ailleurs, tu comprends maintenant pourquoi c'est l'élément central du yoga intégral. C'est la plus grande aide que tu peux trouver. C'est la plus grande protection que tu peux trouver. Elle est là pour toi. Elle est là pour t'aider. Elle est là à chaque instant. Elle a toujours été là. Tu n'en étais peut-être pas conscient, mais petit à petit, tu vas prendre conscience que depuis le début de ta vie, elle a toujours été là pour t'emmener et te guider, te prendre la main, te faire vivre exactement ce qui devait être vécu pour pouvoir grandir et te rapprocher d'elle. Je te dis à très bientôt.